Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à vous, curieux explorateurs dans le parc du savoir. Je me suis demandé si tout le monde savait que presque chaque ordinateur, smartphone et tablette dans le monde utilise une idée inventée il y a plusieurs dizaines d'années. Il s'agit de l'architecture de von Neumann, un schéma de construction d'ordinateur simple mais génial qui a changé le monde. À quoi ressemble ce fondement de la révolution numérique? J'ai invité tout le monde à le découvrir avec moi. Près de l'étang, j'ai rencontré la coccinelle et le chat. La coccinelle pensait que l'architecture de von Neumann était un style spécial pour construire des maisons d'ordinateurs, avec des fenêtres rondes et des portes en forme de poing. Le chat, lui, croyait que c'était un plan secret pour que les ordinateurs prennent le contrôle du monde caché dans leur boîtier. J'ai expliqué que le mot architecture pouvait prêter à confusion, mais qu'il n'avait rien à voir avec la construction ou des plans secrets. C'est simplement un schéma fondamental pour organiser les parties internes d'un ordinateur. Dans le coin pique-nique, j'ai rencontré la grenouille et le cochon d'Inde. La grenouille a raconté que lorsqu'elle prépare une soupe, elle rassemble d'abord tous les ingrédients, puis en lisant la recette étape par étape, elle les ajoute dans la casserole. Le cochon d'Inde a ajouté que lorsqu'elle résout un labyrinthe, elle mémorise d'abord sa carte, puis en avançant, elle note dans sa mémoire les chemins déjà explorés. J'ai trouvé que c'était d'excellents exemples. L'architecture de von Neumann fonctionne de manière similaire en stockant dans une seule mémoire commune à la fois les données, c'est-à-dire les ingrédients, et le programme, c'est-à-dire la recette. Sous le grand arbre, j'ai rencontré le perroquet et le chien. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur l'architecture de von Neumann. Le perroquet a expliqué que son élément clé est la mémoire commune pour les données et les instructions du programme. Le chien a ajouté qu'elle se compose de 3 parties principales. Le processeur, qui effectue les calculs, la mémoire qui stocke les données et le programme, et les dispositifs d'entrée-sortie qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Je les ai félicités pour leur connaissance, en résumant que ce modèle simple mais brillant est devenu la base de presque tous les ordinateurs modernes. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert l'architecture de von Neumann, la base sur laquelle repose notre monde numérique. Nous avons compris que l'idée de stocker le programme et les données dans une seule mémoire a été une véritable révolution, qui a permis la création d'ordinateurs universels et flexibles. J'espère que ce savoir vous aidera à mieux comprendre comment fonctionnent les machines que nous utilisons chaque jour. À bientôt dans le parc du savoir.